Pourquoi le Bitcoin, ça ne marchera pas? Vous savez, pour lancer une monnaie, il faut l'aval de l'État, dans le sens où cette monnaie a besoin d'être protégée. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, si vous lanciez de nouvelles espèces métalliques, il faudrait qu'il y ait une loi qui interdise leur reproduction à tire-larigot. Sur des systèmes informatiques, c'est pareil. Il faut des lois qui protègent votre monnaie numérique. Et qui plus est, les États qui ont le monopole de la force peuvent lancer des lois contre le retrait d'espèces numériques ou ce que vous voulez. C'est-à-dire au niveau des exchanges, ils pourraient tout stopper. Ils pourraient même stopper les transactions. Ils pourraient couper les serveurs de Bitcoin, les rendre illégales pour chasser les gens qui ont les serveurs. Et donc à partir de là, on peut se dire, il faudrait une monnaie métallique, finalement quelque chose, ou alors une monnaie qui a quand même une valeur intrinsèque, mais une monnaie qui ne soit pas digitale. Une nouvelle monnaie. Et cette nouvelle monnaie, pour éviter la reproduction, il faudrait donc un État, et encore la force, pour éviter aux gens de reproduire cette monnaie. Au final, on se rend compte que c'est un peu insoluble. Après, peut-être qu'il y aura encore une autre solution, quelque chose, une monnaie qui n'est pas physique, et une monnaie qui n'est pas numérique. Une autre monnaie, un autre type de monnaie, et qui soit utile, c'est-à-dire qui fluidifie quand même les échanges, comme le fut la monnaie métallique ou la monnaie digitale. Alors si il devait y avoir quelque chose, il faudrait, et qu'on voudrait vraiment remplacer la monnaie, il faudrait un autre type de monnaie, ni numérique, donc contrôlable par les États, ni physique, car elle a besoin des États. C'est pas qu'elle est pas elle. La monnaie physique n'est pas forcément contrôlable, une nouvelle monnaie physique n'est pas forcément contrôlable par l'État, mais sans la force, n'importe qui pourrait reproduire cette monnaie, sans poursuite, sans rien, donc c'est pas possible non plus. Évidemment, on est tous d'accord sur un point, il faudrait s'affranchir de ces destructeurs de monnaie, que sont l'État, c'est-à-dire ils ont le monopole de la monnaie, mais c'est eux-mêmes les faussaires, ce sont les faussaires de leur propre monnaie, et c'est un impôt invisible, et c'est bien de ça qu'on voudrait tous se défaire. Il faudrait créer quelque chose d'autre. Il y a deux solutions en fait. Voilà, créer une nouvelle monnaie, ni physique, ni numérique. Libre à vous de conceptualiser cela. Il y a aussi une autre solution, parce que le problème finalement dans tout ça, c'est l'administration telle qu'elle est. Je dis pas que l'administration est forcément mauvaise, je vous dis pas que l'État est forcément mauvais, ceci étant à l'heure actuelle, ils sont mauvais. ceux qui sont en face de vous sont mauvais. Ce sont de mauvais gestionnaires, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. Je dis pas qu'ils ne font que des choses mal, mais grosso modo, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le gaz, le prix de l'électricité, l'essence, l'économie, catastrophe. Donc maintenant, l'autre solution, ça serait changer l'État. C'est-à-dire repartir sur de nouvelles bases économiques. Et je pense que c'est la solution pour l'instant la plus pérenne. Ne changez pas la monnaie, car de toute façon, pour l'instant, à l'heure actuelle, les monnaies ont besoin de l'État. Si vous voulez changer le système monétaire, il faut changer le politique, il faut changer l'État. Je pense que la monnaie est un problème de surface. Le problème de fond, ce sont les princes, comme ça l'a toujours été grosso modo. Le but n'est pas forcément de changer la monnaie, il faudrait changer les princes, ou du moins, et pire encore que changer les princes, changer la structure où le prince va évoluer. Parce que bien souvent, même vous mettez un bon prince, s'il est dans une structure complètement pourrie, il deviendra pourri, il faut changer la structure autour. Et on résoudrait beaucoup de problèmes, dont la monnaie, mais la monnaie n'est pas forcément le seul problème, c'est juste un des problèmes. Et finalement, l'État a toujours de plus en plus besoin de se financer, il se finance au travers de la destruction de la monnaie, de cet impôt invisible, qui crée l'inflation, qui crée l'augmentation de tout un tas de trucs et qui vous prive de votre pouvoir d'achat. Mais quelles sont les causes justement qui font que cet État a toujours de plus en plus besoin de rogner sur cette monnaie, de se financer inlassablement? C'est ça qu'il faut changer. Sinon, même si vous résolvez le problème de la monnaie, on va dire avec quelque chose de ni numérique ni physique, il se passera un autre problème. Il y a encore plein d'autres problèmes parce que vous n'avez pas supprimé la source du mal. Pour toutes ces raisons, le Bitcoin est obsolète. Pour toutes ces raisons, le Bitcoin va s'écrouler, sachant que la valeur principale du Bitcoin était l'émancipation des populations face à la destruction monétaire engendrée par la dégénérescence des princes. Le Bitcoin est obsolète. Sa mission première est irréalisable. Allez retirer du Bitcoin sur un ATM, prenez minimum 7%. Les exchanges sont complètement contrôlés par les États, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous affranchir du système monétaire actuel et de la mainmise des princes sur la monnaie au travers du Bitcoin. Sa mission première est obsolète. C'est fini. Je dis pas avec quelque chose comme l'Ethereum qui a quand même des systèmes de contrats et qui a quand même une grande valeur utilitariste. C'est-à-dire on n'est plus sur de la monnaie, mais on est sur des systèmes de contrats numériques. Et là, ça peut être plutôt intéressant. Mais en tout cas, le Bitcoin, c'est fini. Et rappelez-vous une chose, si vous avez perdu de l'argent dans tout ça, c'est que vous n'avez pas lu les principes de la monnaie. Vous n'avez lu aucun livre d'économie. Personne ne doit investir sur de la monnaie. La monnaie n'est pas un actif. Une monnaie est toujours rognée. Parce qu'on n'a jamais vraiment changé les systèmes politiques en place. Nous n'avons jamais eu de
de politique libre et émancipatrice. Et une fois que vous aurez une politique émancipatrice, un système étatique, ou non étatique d'ailleurs, qui vous procurera la liberté, vous n'aurez plus jamais aucun problème de monnaie. Car vous vous rendez compte que c'était juste un simple problème de surface. Alors évidemment, votre Bitcoin peut encore monter, peut descendre, peut faire ce qu'il veut, mais on s'en fout. C'est juste de la spéculation. Sa mission première, c'est fini. Ciao.